Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce relativement dense puisque nous aurons les banques centrales avec la Banque Centrale Européenne, la Fed et puis nous aurons aussi des chiffres majeurs comme le NFP. Nous aurons encore beaucoup de résultats d'entreprises notamment du côté des États-Unis. On voit ça tout de suite sur la chaîne youtrading.fr. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débute le lundi 1er mai 2023. Et nous allons commencer tout doucement puisque le 1er mai sera justement férié, donc pas de séance en Europe. Par contre, du côté des États-Unis, nous aurons dans l'après-midi l'indice PMI manufacturier de l'ISM. En termes de résultats, nous aurons les chiffres d'Airbnb. Mardi, en Australie, donc dans la nuit de lundi à mardi, nous aurons les taux qui seront communiqués par la Banque Centrale d'Australie. En Europe, en Allemagne et en Grande-Bretagne, dans la matinée, nous aurons les chiffres du PMI manufacturier. Nous aurons aussi les chiffres de l'inflation pour la zone euro, alors que l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le rapport Jolst. Mercredi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de création d'emplois non agricoles, les chiffres ADP qui préfigurent en général le NFP. Nous aurons aussi le PMI non manufacturier de l'ISM, les stocks de pétrole brut. Et puis dans la soirée, nous aurons la réunion du FOMC ainsi que le communiqué qui définira l'évolution des taux de la Fed. En termes de résultats, en France, nous aurons les chiffres de BNP et de Stellantis. Jeudi, en Chine, donc encore une fois dans la nuit de mercredi à jeudi, nous aurons les chiffres du PMI manufacturier. En Europe, nous aurons en début d'après-midi les taux de la BCE ainsi qu'une conférence de presse de la part de Christine Lagarde. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire. Et du côté du Canada, dans l'après-midi, nous aurons l'indice PMI Ivy. En termes de résultats, nous aurons les chiffres d'ArcelorMittal en France et d'Apple du côté des États-Unis. Et enfin, vendredi, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres du PMI à la construction dans la matinée, alors que dans l'après-midi, nous aurons les chiffres de l'emploi du Canada. Et vendredi après-midi, donc nous aurons le NFP plus le taux de chômage qui seront dévoilés du côté des États-Unis. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice CAC 40 qui semble vouloir repartir à la hausse puisque malgré ici une phase de consolidation que nous avons connue la semaine dernière, on peut observer que la zone 7380-7400 points a été support sur la dernière séance de la semaine puisqu'après ici une forte baisse, on a rebondi donc sur ce niveau en se replaçant au-dessus, donc en clôturant proche des 7500 points. Donc un biais qui reste haussier, validé par le test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. L'objectif reste donc un retour ici, voire un dépassement de cette zone de point haut inscrite il y a quelques jours. Au niveau de l'indice allemand, là aussi on semble confirmer une dynamique haussière puisque les cours semblent valider ici la rupture de la zone des 15 800 points. Comme si en indice parisien, on a aussi ici une phase de consolidation qui est venue tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avions aussi une zone de résistance intermédiaire à 15 700 points qui, après avoir été résistance ici sur cette phase, a été support la semaine dernière. On est donc sur un biais qui reste haussier, avec comme objectif une poursuite en direction de la zone des 16 270 points, niveau qui représente les niveaux historiques de l'indice allemand. Du côté des États-Unis, on semble là aussi rester dans une dynamique haussière. Tout se jouera autour de cette zone des 4165 points sur le S&P 500, puisque ce n'est qu'en cassant ici cette zone que l'on pourra valider la poursuite du mouvement haussier. Si la cassure était confirmée, nous pourrions continuer ici en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 4318 points. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur un biais qui reste haussier malgré un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. On peut constater que la zone ici de résistance, donc juste en dessous de la zone majeure des 12 900 points, qui se trouvait ici sur ce niveau inférieur des 12 800 points, a été validée. Comme support là aussi, on a eu un nouveau plus haut significatif dès le début de cette semaine, et donc on semble vouloir continuer ici à la hausse en direction de la prochaine zone majeure qui se situe à 13 760 points, tant que l'on reste en tout cas au-dessus de cette zone des 12 900 points.
Passons maintenant aux matières premières, avec un pétrole qui, après avoir tenté ici une rupture de la zone 82-84 $ le baril, est revenu ici dans cette zone de range que nous avions auparavant, donc entre 73 et 82 $ le baril. On a donc totalement neutralisé la dynamique qui était en train je dirais, de d'éclore, hein, après justement le dernier communiqué de l'OPEP qui parlait d'un resserrement dans la production. On pensait que la rupture ici allait nous redonner une évolution entre 82-84 et 93,50 $ le baril. Eh bien, ce signal a été invalidé au profit d'un retour ici dans cette zone de range. Les cours du WTI, donc tant qu'ils évoluent entre cette zone des 73 et 82 $ le baril, sont totalement neutres. Du côté du métal jaune, nous avons une rupture de la zone des 1960 $ l'once. Cette rupture fait suite ici à une dynamique haussière qui est relativement forte. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, l'objectif reste un retour sur la résistance majeure des 2070 $ l'once, proche des niveaux historiques du métal jaune, donc qui pourrait intervenir en cas de reprise d'un mouvement haussier. On est venu échouer sur la zone des 2050 $ l'once actuellement. Sur le marché des devises, la paire de devises euro-dollar reste dans une dynamique haussière après la phase de consolidation qui avait été consécutive ici à ce contact sur la zone des 1.10. On est revenu ici chercher la zone des 1.05 avant de valider un nouveau mouvement. En daily, on constate bien ici que l'évolution se fait bien entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous sommes actuellement dans une phase de neutralisation très court terme, mais l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction ici de la zone des 1.1120, tant que l'on continue ici à évoluer grossièrement au-dessus de cette moyenne mobile. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur un mouvement haussier. La rupture des 1.24 a été validée dans le sens où cette ancienne zone de résistance agit désormais comme zone de support. Là aussi, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ceci est validé par le fait que le dollar est toujours dans une dynamique plutôt baissière. D'un point de vue court terme, il semblerait ici que cette zone de résistance intermédiaire des 1.2525 agissent comme support en temps réel. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière dont l'objectif se situe sur cette zone majeure des 1.2840 d'un point de vue moyen terme. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et un Bitcoin qui ne parvient pas ici à enclencher, je dirais, une vraie dynamique haussière. On avait ici une tendance qui s'était réorientée à la hausse suite à la rupture ici de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Et puis cette zone ici des 28 400 agit comme résistance. Après cassure, on attendait une poursuite en direction des 32 200, mais au final, on continue à évoluer ici, donc avec une résistance proche de la zone psychologique des 30 000 $ pour un Bitcoin et un niveau ici de support intermédiaire qui se situe sur un niveau proche des 27 000. Donc grossièrement, on est toujours dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse sur cette crypto-monnaie, mais qui a du mal à trouver un nouveau souffle. Et puis enfin, on termine avec l'Ethereum qui se trouve lui aussi dans une dynamique haussière. On a cassé la zone ici des 1720 $ pour un Ether. On est venu ici casser la zone des 2000. On s'attendait à une poursuite ici en direction de la zone majeure des 2665. Mais les cours sont repassés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble d'ailleurs agir comme résistance sur cette unité de temps daily. Grossièrement, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 1720, la dynamique s'est affaiblie mais reste haussière. Une rupture de cette zone invaliderait l'objectif donc de poursuite de l'Ethereum à la hausse et nous remettrait dans un biais beaucoup plus neutre. Voilà donc tout ce que nous avons au programme. Je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.